Bien, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va traiter aujourd'hui les généralités sur les fonctions. Et comme paragraphe, donc, on va voir d'abord la partie 1, c'est la partie 1. On va traiter uniquement ce que vous avez déjà vu en tronc commun, ça veut dire la fonction trinôme du second degré. C'est la fonction f de x égale ax carré plus bx plus c, la fonction homographique f de x égale ax plus p sur cx plus t. Finalement, on va terminer par un exercice. Bien. Alors, la fonction, on considère la fonction numérique donc f de x égale ax carré plus bx plus c. Et c'est parce que cette fonction, c'est une fonction polynôme, que le domaine de définition de la fonction, c'est r, c'est moins l'infini plus l'infini. Car f est une fonction polynôme. Parce que la contrainte s'impose lorsque on a une fonction où il y a un dénominateur, il faut que le dénominateur doit être non nul, et c'est le cas pour la seconde fonction, ou bien si on a une fonction qui contient la racine carrée, il faut ce qui est à l'intérieur de la racine, il doit être positif. Bien, alors le domaine, alors on a df égale moins l'infini plus l'infini. Le domaine de définition de cette fonction, c'est R, c'est moins l'infini, c'est l'intervalle ouvert, moins l'infini, plus l'infini. Alors, comme vous voyez le titre ici, donc, fonction trinôme du second degré, le second degré, ça veut dire que le A est différent de 0. Donc, si A est différent de 0, donc, il se peut que A soit strictement positif, ou bien le A soit strictement négatif. Bien. Alors, premier cas, si A est strictement positif. Alors, si A est strictement positif, la monotonie de cette fonction, donc, parce que c'est un rappel, c'est uniquement un rappel, parce que la monotonie, elle est déduite à partir du taux de variation TF sur un intervalle I, c'est f de x moins f de y sur x moins y. Si t est positif, ça veut dire que la fonction elle est croissante sur cet intervalle. Si elle est négative, elle est décroissante sur cet intervalle. Donc ça dépend du signe du taux de variation. Bien. Alors si A est positif, donc après les calculs déjà faits, donc on va avoir un tableau de variation qui est le suivant. Donc le tableau de variation, c'est parce que la fonction elle est définie sur R tout entier, donc x elle varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ici donc c'est moins p sur 2a. C'est moins p sur 2a. Et là j'ai ma fonction f de x, et qui est décroissante, à ne pas oublier dans le cas où a est strictement positif. Alors là constamment c'est le f de moins p sur 2a, et sur l'intervalle moins p sur 2a plus l'infini, elle est croissante. Voilà. Alors cette fonction
sa représentation graphique, l'allure d'une telle fonction, donc sa représentation graphique, ça s'appelle une parabole. Une parabole, donc, si A est positif, la concavité elle est dirigée vers les ordonnées positives. Donc là, c'est l'origine du repère. Alors là, par exemple, c'est le point moins P sur 2A. C'est le sommet de la parabole. C'est le sommet de la parabole. Donc, ça c'est F de moins P sur 2A. C'est le point oméga de coordonnées moins P sur 2A, F de moins P sur 2A. Les coordonnées du point oméga. Alors, l'allure de la courbe, sa courbe représentative, ça c'est l'image de 0. Et la droite d'équation x égale moins p sur 2a représente un axe de symétrie. Voilà. Donc on a la concavité, elle est dirigée vers les ordonnées positives. Et cette droite, c'est la droite x égale moins p sur 2a. Alors, la droite x égale moins p sur 2a. Alors, pourquoi cette droite, son équation c'est x égale moins p sur 2a? Parce que chaque point qui appartient à cette droite, son abscisse, c'est exactement moins p sur 2a. Son abscisse, c'est moins p sur 2a. Donc voilà, si tout simplement le a est positif. Toujours, je parle de la fonction trinôme du second degré, c'est ax carré plus px plus c. Alors, sur l'intervalle moins l'infini moins p sur 2a, donc elle est décroissante, et puis elle est croissante. Si a est positif, et là, donc, si il existe, si f du x égale 0, et le delta est strictement positif, donc, il y a l'intersection avec l'axe des abscisses. Et toujours, il y a, parce que 0, il appartient au domaine de définition, ce point, c'est l'image de 0. Bien. Alors maintenant, si A est strictement négatif. Si A est strictement négatif. C'est le deuxième cas. Le deuxième cas, si A est strictement négatif. Donc le tableau de variation alors là j'ai x et là c'est f de x. Ici j'ai moins p sur 2a. Là c'est moins l'infini et là c'est plus l'infini. Donc à ne pas oublier que cette valeur, le sommet de la parabole, donc je répète que cette parabole, cette fonction, ces éléments, la courbe, sa courbe représentative a pour élément caractéristique le sommet de la parabole et l'axe de symétrie x égale moins p sur 2a. Et là, donc f de moins p sur 2a, c'est une valeur minimale. Une valeur minimale ou bien une valeur maximale sont appelés les extrémums d'une fonction. Donc là, j'ai une valeur minimale. Donc, toujours, si A est négatif, donc si A est négatif, donc le tableau de variation, donc après le calcul du taux de variation, donc on va avoir quelque chose qui est comme ça.
Alors là, c'est x moins l'infini, moins p sur 2a, et plus l'infini. Là, c'est f de x. Donc, sur l'intervalle, moins l'infini, moins p sur 2a, elle est croissante, et là, elle est décroissante. Ici, c'est f de moins p sur 2a, qui est une valeur, cette fois une valeur maximale. Donc on a dit que la valeur minimale et la valeur maximale, ce sont des extrémums de la fonction. Bien, la courbe représentative de cette fonction, toujours, ces éléments caractéristiques, c'est le sommet de la parabole, ce sont les sommets de la parabole, et l'axe de symétrie, la droite d'équation x égale moins p sur 2a. Voilà. Donc ici, c'est moins p sur 2a. Ça, c'est oméga, le sommet de la parabole. Et là, c'est l'image de moins p sur 2a. Donc ici, on a la droite d'équation x égale, et comme vous remarquez, il représente un axe de symétrie. Donc x égale moins p sur 2a. Donc, il doit représenter un axe de symétrie. Ici, bien sûr, c'est l'image de 0. Donc, l'origine du repère, c'est O de coordonnées 0, 0. Ici, donc, on remarque qu'il n'y a pas une intersection avec l'axe des abscisses. Donc, sous-entendu, le delta de ax carré plus bx plus c est négatif. Ça veut dire qu'il n'y a pas une intersection, c'est pas comme ici. Alors, on peut avoir delta négatif, donc il n'y a pas une intersection avec l'axe des abscisses. Delta égale 0, ça veut dire il rencontre l'axe des abscisses en un seul point, ou bien delta est strictement positif, delta de ax carré plus bx plus c, donc on va avoir l'intersection en deux points. Voilà. Alors, on continue. Donc, maintenant, on va traiter la fonction homographique. La fonction homographique. Mais avant de... Donc, je rappelle que l'intersection de n'importe quelle courbe avec l'axe des ordonnées, c'est 0, f de 0, si le 0, il appartient au domaine de définition de la fonction. Et l'intersection de n'importe quelle courbe avec l'axe des abscisses, ce sont les points d'abscisse, la solution de f de x égale 0. Par exemple, ici, f de x égale 0, on a deux solutions. On a dit que le delta est positif. Là, il n'y a pas une intersection, donc l'équation f de x égale 0 n'admet pas de solution. S égale l'ensemble vide car son discriminant est strictement négatif. On va voir ça dans la troisième question qui est les exercices d'application pour la fonction trinôme du second degré et la fonction homographique. Alors maintenant donc, on va parler sur la fonction homographique. Alors, petit 2, fonction homographique. Bien. L'expression de la fonction homographique, c'est f de x égale ax plus p sur cx plus d. ax plus p sur cx plus d. Bien.
Alors, je parle d'abord du domaine de définition de cette fonction. Donc, là, il y a un dénominateur. C'est Cx plus t. Donc, x appartient à t de f. Il est équivalent à dire que Cx plus t est différent de 0. Il est équivalent à dire que Cx, le plus, il devient moins. Donc Cx est différent de moins t. Il est équivalent à dire que x est différent de moins t sur c. Ça veut dire que le domaine de définition de cette fonction, elle est égale moins l'infini. Bon, je vais expliquer. Ou bien, il est préférable de l'écrire sous forme de réunion d'intervalles. C'est R privé de moins t sur c. R privé de moins t sur c. Bon, là j'ai moins l'infini plus l'infini. Et là j'ai moins t sur c. Donc on a tous les éléments sauf le moins t sur c. On a tous les éléments sauf le moins t sur c. Donc, c'est moins l'infini jusqu'à moins t sur c ouvert, union, moins t sur c jusqu'à plus l'infini ouvert. C'est le domaine de définition de la fonction. C'est le domaine de définition de la fonction. Donc, il est préférable toujours d'écrire le domaine de définition sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalle. Alors, c'est moins l'infini, moins t sur c, union, moins t sur c, plus l'infini. C'est le domaine de définition de la fonction homographique. Bien. Maintenant, les variations. Les variations sont obtenues à partir du déterminant. Alors, les variations de la fonction f sont obtenues à partir de D. A, B, C et D, qui est égal à D moins BC, qui est égal à AD moins BC, AD moins BC. Alors, si D est strictement positif, donc, le tableau de variation de la fonction là c'est x et là c'est f de x. Le moins t sur c c'est une valeur interdite parce qu'il n'appartient pas au domaine de définition. Alors, si t est positif, la fonction elle est croissante. Et l'allure, sa représentation graphique, c'est une hyperbole. C'est une hyperbole. Ces éléments caractéristiques, c'est le centre de l'hyperbole. C'est le centre de l'hyperbole et les asymptotes. Alors, on a l'asymptote x égale moins t sur c. Et y égale
A sur C. A sur C. Donc, Y égale A sur C et X égale moins D sur C. Cette droite, c'est A sur C parce que chaque élément qui appartient à cette droite, son ordonnée, c'est A sur C. Et c'est parce que la fonction est décroissante, donc l'allure de la courbe, donc on a quelque chose qui est, voilà, elle est croissante, on a dit que la fonction, elle est croissante. Donc on va avoir voilà, ce point, c'est le centre de symétrie. Oméga, ses coordonnées, c'est moins T sur C et A sur C. Et donc c'est un centre de symétrie de l'hyperbole. Voilà. C'est une hyperbole. Ces éléments caractéristiques, les éléments caractéristiques de l'hyperbole, c'est le centre de symétrie moins T sur C, A sur C, qui est le centre de symétrie et bien sûr les asymptotes qui sont représentés en vert. Alors, x égale moins t sur c, la droite d'équation x égale moins t sur c, et la droite d'équation y égale a sur c. Donc ceci, c'est tout simplement les éléments caractéristiques de CF. Toujours l'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est l'image de 0. Et avec l'axe des abscisses, c'est la résolution de l'équation f de x égale 0. Mais maintenant, on a parlé uniquement si t est strictement positif. Si t, cette fois le deuxième cas, si t est strictement négatif, si t est strictement négatif, alors f va être décroissante. Sur les deux intervalles. Sur les deux intervalles. Seulement au niveau de la représentation, donc c'est parce qu'il est décroissante. Donc toujours il est symétrique par rapport à oméga qui est égal moins t de coordonnées moins t sur c et a sur c. Voici le point oméga. Moins t sur c, a sur c. Donc, la fonction, elle est décroissante. Donc, l'allure de la fonction et elle est symétrique par rapport
à oméga qui est un centre de symétrie. Tandis que la parabole, elle admet un sommet et un axe de symétrie, mais l'hyperbole, ses éléments caractéristiques, c'est oméga et les asymptotes. Maintenant, on va faire un petit exercice, petit 3, un petit exercice concernant ces deux fonctions. Alors, exercice, petit 3, exercice. Alors, comme exercice, donc on considère les fonctions numériques f et g définies par f de x égale x carré moins 6x plus 2, g de x c'est x moins 3 sur x plus 1. La première question s'agit de déterminer df et dg, les domaines respectifs de f et g, donner le tableau de variation de chaque fonction f et g, déterminer l'intersection de cf et cg avec les axes du repère, tracer CF et CG dans le même repère orthonormé, puis la résolution graphique de f de x supérieur ou égal à 0 et f de x supérieur strictement à g de x. On veut la résolution graphique. Bien. Alors, pour commencer, la première question, le domaine de définition. Donc, je dois écrire d'abord la fonction. On a f de x, elle est égale à x carré moins 6x plus 2. Donc, df, elle est égale moins l'infini plus l'infini, car f est une fonction polynôme. Alors, et puis on a g de x, elle est égale x moins 3 sur x plus 1. Donc x est un élément du domaine de définition de g. Il est équivalent à dire que x plus 1 est différent de 0, le dénominateur. Parce qu'on a dit qu'il y a deux problèmes au niveau du domaine de définition. Lorsqu'il y a un dénominateur, il faut qu'il soit non nul. Et lorsqu'il y a la racine, il faut ce qui est à l'intérieur de la racine doit être supérieur ou égal à 0. Donc, ça c'est x différent de moins 1. Donc, le domaine de G, c'est R privé de moins 1, mais il est préférable d'écrire ce domaine sous forme de réunion d'intervalles. C'est moins l'infini, moins 1, union, moins 1, plus l'infini. Voilà. Alors, concernant la première question, la seconde question, la deuxième question, c'est les tableaux de variation de f et de g. Bon, je vais écrire ici. Alors, le tableau de variation
le tableau de variation de f. Alors, le domaine de f, c'est moins l'infini plus l'infini. Alors, le A c'est 1, le B c'est moins 6 et le C c'est 2. Donc, moins P sur 2A, ça veut dire moins 6, c'est 6 sur 2, c'est 3. Ça, c'est moins P sur 2A, c'est 3. F de x, et c'est parce que le A, il est positif, que ma fonction, elle va être décroissante, puis elle est croissante. Et ici, c'est l'image de 3. Alors, f de 3, elle est égale 3 au carré, moins 6 fois 3, plus 2. Ça fait 9 moins 18, plus 2. Donc, c'est moins 9 plus 2, ça fait donc moins 9. 9 moins 18, c'est moins 9, et moins 9 plus 2, c'est moins 7. Voilà. Ça, donc, c'est le tableau de variation de la fonction f. Maintenant, le tableau de variation de la fonction g. Donc, on a g du x. Elle est égale x moins 3 sur x plus 1. Donc, d, c'est quoi? On a dit A, B, C, D. Si ce D est positif, il est croissante. Si ce D est négatif, il est décroissante. Donc là, c'est 1. B, c'est moins 3. C, c'est 1. Et D, c'est 1. Donc, c'est 1 fois 1 moins 3 fois 1, qui est égal à 1 plus 3, qui est égal à 4. Et 4 est strictement positif, d'où le tableau de variation, c'est le suivant. Donc, il n'est pas défini en moins 1, donc c'est la valeur interdite. Là, c'est moins l'infini. Et là, c'est plus l'infini. Parce que le D est strictement positif. Donc, c'est que ma fonction, elle est strictement croissante. Voilà. Alors, la quatrième question, ou bien la troisième question, l'intersection avec les axes du repère. Alors, bien. Alors, la troisième question, l'intersection avec les axes du repère. Alors, pour f de x, on a dit, il est égal x carré moins 6x plus 2. Alors, on a f de 0 est égal, donc 0 au carré, moins 6 fois 0, c'est 0, plus 2, c'est 2. Donc, CF inter OY, c'est le point de coordonnées 0,2. Alors, avec l'axe des abscisses, alors on a f de x. On a f de x égale 0. Il est équivalent à dire que x carré moins 6x plus 2 égale 0. Alors le delta, c'est p carré moins 4ac, c'est moins 6 au carré moins 4 fois 1 fois 2. Donc ça fait 36 moins 8. Et 36 moins 8, c'est exactement 28, qui est strictement positif. Donc, et là, cette équation a deux solutions. Donc, x1, c'est moins p, c'est-à-dire c'est 6, moins
La racine de delta, c'est la racine de 28, et la racine de 28, c'est 4 fois 7, c'est 2 racines de 7 sur 2a, c'est-à-dire sur 2, qui est égal, en simplifiant par 2, il reste exactement 3 moins la racine de 7. Et le x2, donc c'est de la même, donc x2 moins b plus racine de delta, c'est 6 plus 2 racines de 7 sur 2, ça va donner 3 plus la racine de 7. Donc on continue. Alors, l'intersection avec l'axe des abscisses, donc CF inter OX, CF inter OX, ce sont les points 3 moins racine de 7, 0, et 3 plus racine de 7, 0. Bon, une valeur rapprochée de racine de 7, c'est à peu près égal à 2,6. Donc, alors 3 moins 2,6, c'est 0,4, 0. Et le point, donc alors 2,6 plus 3, ça fait 5,6, 0. Voilà, donc c'est l'intersection de la courbe représentative de f avec l'axe des abscisses. Maintenant, concernant la fonction g de x qui est égale, son expression c'est x moins 3 sur x plus 1. Alors, g de 0, on a g de 0, elle est égale, donc 0 moins 3 sur 0 plus 1, ça fait moins 3 sur 1, ça fait moins 3. Donc, la courbe représentative de g inter OY, elle est égale 0 moins 3. Alors, l'intersection maintenant avec l'axe des abscisses. Alors, on a g de x égale 0. Il est équivalent à dire que le numérateur est nul, donc x moins 3 égale 0. Il est équivalent à dire que x égale 3. Donc, la courbe représentative de la fonction g, l'intersection de la courbe représentative de la fonction g avec l'axe des abscisses, c'est le point de coordonnées 3, 0. Voilà. Alors maintenant, on va tracer donc la quatrième question. Donc on va essayer de tracer la courbe représentative de f et de g dans le même repère orthonormé. Là, on a besoin de ces valeurs. Donc on doit choisir une échelle convenable. Alors là, il y a le 3 et moins 7 comme valeur minimale. Alors là, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6 et moins 7. Voilà. Alors là, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et là, on a l'axe des abscisses.
Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, 1, 2, 3, 4. Bon, on a besoin de ces valeurs. Alors, donc, je commence par... Est-ce que j'ai joué à frère, qui est? Donc, toujours, on a... Donc, la valeur minimale, c'est moins 7. L'image de 3, c'est moins 7. C'est-à-dire, donc, moins P sur 2A et F de moins P sur 2A. C'est le sommet de la parabole. Là, c'est oméga, qui est le sommet de la parabole. Donc, la droite x égale moins p sur 2a, ça veut dire la droite x égale 3, qui représente un axe de symétrie. Alors, l'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est f de 0 égale 2. Et avec l'axe des abscisses, donc 0,4, là c'est 1, donc 0,4, et 5,6. Alors là c'est 4. Alors maintenant je suis obligé de effacer ceci. Alors, et l'autre valeur, c'est 5,6, donc 4, 5, et là j'ai 5,6. Bon, par exemple, l'image de 1, 1 moins 6, ça fait moins 5, et moins 5 plus 2, ça fait moins 3. Donc l'image de 1, c'est moins 3. L'image de 2, donc 2 au carré, c'est 4. 4, alors 4 moins 12, ça fait moins 8. Et moins 8 plus 2, ça fait moins 6. Donc, l'allure de la parabole, donc elle va passer par tous ces points-là. Voilà. Et ici, c'est le symétrique, l'axe de symétrie. Voilà, c'est F. Alors, concernant la courbe représentative de G, je commence par les asymptotes. Donc, x égale moins 1. Et y égale a sur c, ça veut dire 1 sur 1. Donc, y égale 1.
Donc x égale moins 1. Et la droite d'équation y égale 1. Et là, j'ai le oméga et on a la fonction, elle est croissante. Bon, je vais la tracer en vert. Là, c'est l'origine du repère. Alors, l'image de 0, c'est moins 3. Et l'intersection avec l'axe des abscisses, c'est en 3, 0. Bon, l'image de 1, par exemple, l'image de 1, c'est moins 1, parce que 1 moins 3, c'est moins 2, et 1 plus 1, et l'image de 1, donc 1 moins 3, c'est moins 2, et 1 plus 1, c'est 2. Moins 2 sur 2, c'est moins 1. L'image de 2, donc 2 moins 3, ça fait moins 1, donc c'est moins 1 sur 3. Voilà, et il sera symétrique par rapport au centre de symétrie, oméga moins t sur c, a sur c. Voilà donc la courbe représentative de G, donc elle est en vert, et la courbe représentative de F, elle est en rouge. Donc lorsque je parle de f de x supérieur ou égal à 0, donc ça veut dire x, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Au-dessus de l'axe des abscisses, ça veut dire x appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 3 moins racine de 7. Donc f de x, il est supérieur ou égal à 0, il est équivalent graphiquement à x appartient à l'intervalle moins l'infini 3 moins racine de 7, là où la courbe représentative de f, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Union, donc ici c'est 3 plus racine de 7, donc là c'est 3 moins racine de 7, et là c'est 3 plus racine de 7. Donc c'est 3 plus racine de 7 plus l'infini. Voilà, f de x est supérieur ou égal à 0, et c'est parce que l'inégalité est large, donc 3 moins racine de 7 et 3 plus racine de 7, il appartient à, donc est une solution parce qu'il s'annule, parce que f de x est supérieur ou égal à 0, parce que f de x égale à 0 si seulement si x égale 3 moins racine de 7 ou x égale 3 plus racine de 7. Alors, si on veut résoudre f de x supérieur strictement à g de x, on va voir les zones où le rouge est au-dessus du vert. Donc on va supposer donc ce point, les zones d'intersection, ou bien les points d'intersection des deux courbes. Donc là c'est alpha, ici par exemple c'est bêta, et ce point c'est le point, alors ceci c'est 3 plus racine de 7, et là c'est gamma. Donc le rouge il est au-dessus du vert sur l'intervalle moins l'infini, strictement, donc moins l'infini alpha ouvert, union
Alors, cette partie, donc le rouge, il est au-dessus du vert. Donc, de moins l'infini jusqu'à alpha. Mais entre alpha et 1 et moins 1, donc, le vert, il est au-dessus du rouge. Donc, de moins 1 jusqu'à bêta. Union moins 1, bêta. Le rouge, il est au-dessus du vert. Et puis, le rouge, il est au-dessus du vert dans la zone gamma plus l'infini. Union gamma plus l'infini. Voilà. Je vous remercie.